Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Et aujourd'hui, en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Maxime Vien. Allô, ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça fait longtemps que t'es pas venu faire une entrevue avec moi. Un petit moment, Ouais. moins longtemps que la dernière fois d'avant. Ouais, ça, oui, Ça, mais fait qu'on ça voit qu'il y a un rapprochement dans la constance. c'est bien ça. On te voit plus souvent dans les découvertes. Là. Dernièrement, on t'a vu. Pas Ouais. découverte du crime. Ouais, non, j'ai manqué la découverte. Du crime, ouais. Mais bon. À soir, entrevue. Oui, monsieur. Qui qu'on a avec nous? Tout de suite comme ça à frette. Ben ouais, là. tout de suite comme ça à frette. OK, On passe mais ça. non, attends, mais tu sais que j'aime ça mettre le pied sur le break. Tantôt, justement, j'en écoutais dans l'auto parce que ça faisait longtemps. Le nom me disait de quoi? Il me semble que ils sont venus, puis tout, puis j'étais plus sûr, mais effectivement, ça fait quand même 2 ans. 2 ans, ouais. Puis là, j'écoutais dans l'auto, puis ils vont entendre tabarouette aujourd'hui. Fait que là, ça l'envale, puis ça fitait avec le breakdown, j'étais content. C'est comme une espèce d'autres dimensions à la musique, mais on reçoit Deadwood. Yes, sir, les gars! Yes, Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va bien, vous autres? Très bien, merci. Yes. Numéro un, content de vous... de revoir Fred sur le podcast. C'était moi les, la dernière fois. Ouais. les deux nouveaux avec nous pour le deuxième épisode. C'est Je vous des laisse, petits nouveaux. Ben oui. je vous laisse vous Le 2 ans, présenter. on n'était même pas dans... Parce que moi, j'étais pas dans le band Non, le non, 2 ans, non, fait non. que... Nouveau pour vrai. là. C'est... Ah Moi, ça va faire 2 ans. Toi, ça va faire 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans, là. Là? Ouais. Non, c'est pas... Là, bonne fête. Bonne fête! février, hein? Ouais, bonne Oui, fête. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ben, Chris, t'es arrivé pas mal en même temps. C'est ça qui a donné le goût. C'est ça. C'est ça. Yes, ben ouais, je vous laisse vous présenter les deux gars qu'on n'a pas Fait que connus moi, encore. c'est Charles, Yes. au drum. Là, c'est Steph. Steph. Moi, c'est Steph, puis les guitares. Les guitares, alright, les gars. On vient jaser du nouveau EP qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Ouais. Comment s'est passé un peu la composition de ce EP-là? Comment vous êtes Difficile. rentrés? Ah ouais? Ouais. On vient de le sortir, mais ça fait 1 an qu'il est prêt. Ok. 1 an qu'il est sur une tablette, puis on courait après les... Pas qu'on courait après les labels, on courait après le temps. Sortir. On est parti... Quand il a été fini, on est parti en tournée au Japon. Puis après ça, on est parti en tournée aux États. Là, on magasinait un label, puis on en a trouvé un. Puis là, notre ancien chanteur nous a quittés. Là, ça a changé à la donne. Là, tu sortis un EP avec un ancien chanteur dessus. Nous, on fait traque quoi? les Ouais, voix. on fait quoi? Puis tout ça. Puis on était tannés. Ouais. On s'est dit, ben fuck off, on le sort pareil. Fait qu'on l'a sorti. On l'a sorti pareil, mais on l'a sorti mois de janvier. Ouais. Fait que Voilà. 9 janvier. Ouais. Doit faire du bien d'avoir relâché ça. Surtout Pouvoir que- passer à autre chose. Ouais, exactement. Surtout que là, on a une nouvelle tune qui sort le 10 avril avec un nouveau chanteur. OK. Puis on part en tournée en Europe pendant 2 semaines aussi. Fait que, Là, ça se passe là, depuis 2 ans. Là. ouais, Les choses ont bougé beaucoup. Ah ouais, là, ça roule, là, pour vrai. Là. Je m'attendais pas à ça quand j'ai parti le band, pour vrai. Puis, Ça fait combien de temps le band environ? 2021. 2021. Ok. Ouais. 2021, 5 ben, tu sais, comme j'avais expliqué auparavant, tu sais, je viens d'un background, tu sais, j'ai joué dans Iron Dissonance, j'ai joué dans The Plasma Rifle, Mhm. ces affaires-là, fait que tu sais, puis j'ai arrêté la musique longtemps, puis pendant la pandémie, comme tu as parti ton podcast, moi j'ai parti un band, puis... Drôle de moment pour partir un band quand même. Hein. Ben, c'était seulement un band internet, tu sais, Ouais. moi puis mon ancien chanteur Derek, puis fin de compte, esti, ça a commencé, on s'est fait signer sur un label américain, on a commencé à faire des shows. À un moment donné, tu veux avancer, puis tu perds des membres, mais il y en a qui se rejoignent à toi, qu'eux autres, ils veulent vraiment. Mhm. Tu te ramasses avec eux autres. Tellement mieux. J'aimerais ça savoir, c'est comment la scène au Japon? C'est malade. Comment dire? C'est malade. Parce que tu sais, je sais qu'il y a bien des bands hardcore qui tournent des fois justement tu sais, en Corée pis ces coins-là, puis ça a l'air vraiment nice. Ouais, puis il y a beaucoup de bands aussi qui sortent des albums édition Japon. Vraiment. puis, Ouais. Justement, tu sais, notre CD qui Ouais. était prêt, on l'a emmené au Japon, puis on l'a vendu au Japon. Avant ici. Ouais. Quasiment 1 an avant Ouais. ici. Ok. On l'a Des vendu petits là-bas. chanceux. Ouais. Mais écoute, le crowd il est vraiment, vraiment différent comparé. Écoute, tu vois que les gens, ils trippent.
mais ils vont pas nécessairement moche, crier. Tu vois qu'ils te regardent puis ils analysent qu'est-ce que tu fais. Ils trippent, mais d'une autre manière. Ils sont plus dans la Fait que c'est- mathématique que la C'est musique. ça. Fait Ouais. qu'ils te regardent. C'est vraiment différent, mais c'est super apprécié de voir que eux ils l'apprécient juste d'une autre manière. Tu sais. Ouais. C'est très discipliné aussi quand il arrive au spectacle. Il y a comme une toile en avant du stage. Puis là, nous, on était en arrière, puis là, le monde, ils s'enlignaient tous comme un en arrière de l'autre, mais personne ne parlait vraiment. Ils étaient comme tout là, puis ils attendaient. Ouais, en rangée, ils, de main, t'es là. ils rentrent dans la salle en rangée, ils vont pas se prendre ouais. une bière, ils rentrent en rangée, un à côté de l'autre. Puis ils se placent là, puis ils parlent pas, ils attendent que ça commence. Hein. Puis là, quand ça commence, là, man, Nos quatre shows étaient sold out. Fait que le premier show, les toiles sont fermées. Il y a les deux bands openers qui jouent. Les toiles sont fermées. Là, on se place. Il y a comme une musique de fond. Puis là, nous autres, on part l'intro. Ça lève. Tes voix sont bang, En direct en avant. avant de toi. Puis la salle est pleine. Ils sont un en arrière de l'autre. ouais. C'était vous les headlines? Non, c'était Humanity Last Breath. Ouais. OK. C'était headliner. Puis puis les mêmes visages revenaient à Osaka, puis à Nagoya, ils ont suivi. Ben, il y en a C'est fou. 4 qui nous sont tout le long des 4 shows. Ils étaient là, avec les 4 shows, ils nous attendaient. Même à tous les shows qu'on faisait, une autre photo dans une autre ville. OK. Mais c'est vrai, est-ce que vous attendez, saviez-vous que vous avez une crowd comme ça au Japon, du monde? Non? Ben, les chiffres, les chiffres, je veux dire, c'est sûr qu'on a poussé un peu vers là. Les chiffres donnaient un peu, mais pas autant que ça. Pas autant que ça, pour vrai. Là. On avait peur de manquer de merch, puis les affaires là. C'est cool, ça. Ouais. Très cool. Ouais, C'est un bon gros problème à avoir. Ben oui, c'est ça. Il y a pas pire beaucoup comme de bands qui problème. peuvent dire Non, ça. c'est ça. Il y a plus de bands qui vont dire on a des tonnes de boîtes qui restent en arrière. Ouais. Ah non, c'est... Mais le Japon, jamais j'aurais pensé jouer là. Puis comment c'est arrivé cette tournée-là? C'est qui que. On était sur un manager, EMG Management, qui nous ont pogné cette gig-là. Puis au début, on devait jouer avec un band plus death metal. Je me souviens plus c'est quoi du nom. Insomnium. Insomnium. Ouais. Quand même un gros band connu, mais dans le monde death metal, tout ça. Puis on avait dit oui. Puis là, ils nous ont offert Humanity Last Breath. Genre 2 semaines après, là, on a fait comme, Chris, oui. Parce que Ouais. c'est plus dans notre corde. Ça fait de plus. Ouais. Oh, ouais. Puis moi, j'étais un gros fan. Alors, je me mais oui, on va là, c'est sûr. Puis c'était 4 shows au lieu de 2. Fait que c'était plus avantageux pour nous autres. Puis ça a juste été... Il était malade. Lui, Charles, la première semaine qu'il est rentré dans le band, première semaine, il a fait son audition avec un oreiller. Il nous a montré un blasté, whatever. Première semaine, je dis, by the way, on part au Japon au mois d'avril l'année prochaine. Il dit, c'est beau, Oui. j'embarque. On commence comme ça. C'est un deal breaker. Le gars arrive, non, je suis pas prêt à tourer. Finalement, les gars, ça marchera Ouais, pas. c'est ça. C'est ça, Mais ça doit être le fun de rentrer dans un band puis de voir que il y a déjà un gros travail de fait Ah, ben oui, à l'arrière. Là, absolument, tu là, rentres, c'est- la machine est entamée, il y a des tournées, le Christ t'en vas au Japon, t'es comme Ah, ouais. tabarnak. Ah, ça motive, puis de voir justement que, OK, ben, je m'en vais dans quelque chose de sérieux, puis j'ai envie d'être sérieux. Match, parfait, on y va all-in. Puis, Puis aviez-vous un peu tout le même background? Parce que Plasma Rifle, là, il y a une sonore, c'est des bands qui ont touré beaucoup, qui ont fait leur place au Québec. Aussi, fait. Ben, pas. Moi, j'ai joué avec, mettons, Nova Spé un bout de temps. Fait que, puis j'ai fait pas mal de shows au Québec aussi. Fait les Francopholies. J'ai joué avec Anonymous en masse. On ouvrait pas mal pour Anonymous. Puis Barf. Puis tout. Mais je l'ai fait en masse. C'est pas ça. Avant ça, j'avais un band comme de dead technique. qui s'appelait Deeply Confused. J'ai fait des shows au Québec aussi en masse. Mais genre, j'avais jamais sorti du Québec. J'avais tout le temps fait jouer ici. Fait que quand mettons, j'ai vu ça pour le Japon, j'ai fait what the fuck, man, c'est quoi qui se passe là? Ah ouais. Puis en plus de voir que mettons, on peut, tu sais, on pensait pas qu'on avait la possibilité d'aller jouer aussi loin, tu sais, parce que des fois tu te dis comment ils font les bandes, puis Fred il travaille fort au bout pour que justement on puisse sortir d'ici, tu sais, puis voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis en même temps, tu sais, le métal, mettons comme là, on s'en va en Europe, puis on le sait que c'est big, tu sais, fait que là on se dit il faut y aller, là, c'est notre chance. Ouais, ça vit bien, là. Exact, Ça vit c'est ça, bien en Europe ou ça s'exporte bien aussi, je pense, aux États-Unis puis un peu partout. Ouais. absolument, là. Ouais. Puis, mais tu penses-tu que, tu sais, justement, que toutes ces opportunités-là viennent d'un côté qui était
moins de pression du band à la base, tu sais, quand t'as commencé le band, c'était divertir un peu plus, puis là, Chris, il y a ce côté-là qui était, bon, on va avoir du fun, on est moins dans le mindset que Chris, le but, c'est de tourner. Je pense que c'est ça qui a changé, le mindset, puis que ça a fait en sorte que... Oui, mais maintenant, les gars le voient, je travaille vraiment fort pour promo, je me sers beaucoup de, OK, on s'en va dans, comme là, en ce moment, on sait qu'on part 15 jours en Europe, on fait 13 shows en 15 jours. Je vise les pays fixes pour faire de la promo. Fait que les chiffres le montrent. Oui, je ressens une certaine pression parce que là, veux pas, je veux qu'on aille plus loin, je veux, tu sais, je veux dire, c'est mon bébé. Mais là, à cette heure, je considère que c'est notre bébé à nous autres. Là. C'est un des 3, ou même JC qui est le nouveau chanteur. Je pense que après ça, j'arrête de m'emmener, je suis fatigué. Tu délègues une manière aussi. Ouais, je sais. Ouais. Mais t'as quand même un background, puis une expérience, puis une maturité là-dedans. Fait que c'est sûr que ça t'aide. T'as peut-être fait pas des erreurs, des choses par le passé que tu te mets je vais le faire différemment parce que je suis passé par là. Ouais, exactement. Ouais, je l'ai vécu autrement. Là, c'est différent. Je suis comme le manager pas de l'équipe, mais du band un peu. Fait que je deal avec les bookers, je deal avec pas mal les autres bands. Je gère pas mal tout, mais eux, ils m'aident beaucoup sur un autre aspect. Fait que la pression est moins grande. C'est moins pire qu'avant. c'est moins pire qu'avant parce que là, je peux compter sur eux autres. Ils veulent la même affaire que moi. Fait que le band, c'est pour ça qu'on s'en va ailleurs. Là. Le band travaille tout dans la même direction. C'est ça. On n'a plus de chaîne à traîner. Pas de chaîne, on n'a plus de boulet à traîner. On va tout dans le même. Puis quand tu dis que tu cibles, dans le fond, j'ai l'impression que tu as compris vraiment comment ça marchait, la promo, puis tout. Ça a-tu comme été une adaptation difficile, ça? Ouais, je comprenais pas. Je comprends rien encore. Si on recule juste, mettons, Ian puis Plasma Fall, c'est un autre, il y a eu un gros clash entre comment tu faisais de la promotion à l'époque, puis maintenant. Dans le temps, c'était des flyers. T'allais porter des flyers au show, tu sais. Je veux dire, c'était ça. Maintenant. T'as vu cette discussion-là, je pense, la dernière fois. On a parlé de la même affaire. T'as capoté ces flyers, toi. C'est cool, les flyers, j'aime ça. Avant, c'était ça. C'était ça. On donnait les flyers du prochain show. Maintenant, nous, on joue moins au Québec. On va essayer d'en faire au moins une par année à l'extérieur, jouer moins au Québec. Et à cette heure, c'est par les réseaux, ils t'offrent la chance de viser tel pays, mais tu l'essayes, puis là, tu le vois, les abonnés augmentent, puis tu vas juste voir les abonnés. Ah, Christ, ils viennent de l'Allemagne. Fait que c'est pas long qu'ils te ramassent avec 100 abonnés de plus qui viennent de Berlin, genre, ou de Munich, ou genre. À cette heure, c'est comme ça. Mais c'est fou, ça. Hein? C'est toute une adaptation pour les bandes de se tourner vers les réseaux sociaux, d'essayer de suivre ça aussi. Là, c'est compliqué, là, parce que toute la promo se passe par là à cette heure, là, vraiment. Là. C'est vraiment hyper important. Puis ça fait une énorme différence si tu fais des bons réseaux sociaux que si tu t'en occupes plus ou moins. Là. Ben, c'est pas pour rien qu'il y en a qui gagnent leur vie sur TikTok ou qui, tu sais, je veux dire, tu l'entretiens, ça marche. Tu le laisses aller, ça marche pas. Comme vous autres, je veux dire, vous avez un bon produit, ça fonctionne. High five. Il faut que tu l'entretiennes. Good job. Ouais. C'est sûr, pas sur nous autres, on leur fait. Ben, c'est comme ça, pasteur. Ben, j'ai du monde qui ont compris la game aussi, puis on s'informe, on check les nouveautés, on regarde comment ça fonctionne. Bon, on n'a pas le choix de suivre la vague parce que c'est rendu comme ça. Ouais, puis tu sais, en même temps, en se mettant, on va dire, à la place des fans, tu te dis, écoute, ben moi, j'ai pas connu des nouveaux bands avec des flyers du tout, là. C'est tout, ça va popper sur Instagram ou quoi que ce soit. Ah, ben, je me dis, si pour moi, c'est comme ça, eux autres, ça va être comme ça aussi. C'est la façon de rejoindre tellement plus de monde. Fait que je pense de se mettre à cette place-là aussi. Ouais, parce que Charles, c'est le bébé. Hein. C'est ça. Moi, j'ai pas connu ça du tout. Pas connu ça. C'est quel âge, Charles? Écoute. Quel âge, Charles? Bientôt 29. C'est pas super, c'est pas super. C'est pas super. Fait que pour toi, tourer au Japon, tout ça, c'est brand new. Là. C'est pas absolument. Là. Écoute, j'étais même pas sorti du Canada, ni aller en Asie. C'était de toute ta vie ou musicalement parlant? Musicalement. Là, j'ai voyagé un petit peu, mais
Écoute, T'es drôle, non, je suis jamais sorti de Verdun. j'aurais capoté. T'as l'air des paysages, man. Mais là, je connais quelqu'un comme ça. Mon cousin, il était marié avec une femme. OK. Puis lui, il sortait de Verdun, mais elle était born and raised à Verdun. Puis il était jamais, encore aujourd'hui, elle n'est jamais sortie de Verdun. Ah ouais. Puis pas Verdun, tu sais, at large, pas grand Verdun, mais elle, c'est comme son petit Verdun. Ah, c'est Le que ça me petit fait rire. Verdun. Ouais, c'est ça. C'est comme son c'est ça. Tu sais, il va pas trop loin, il traverse pas de pont, puis c'est. Ouais. Ah, mais il y avait la blonde de mon oncle, elle a jamais sorti trop de la Gaspésie, puis il l'avait amené à Montréal à m'emmener. Ouais, là. Non, mais ça, c'est. Puis tabarnak! Mes cousins, moi je viens de la Gaspésie, mes cousins, là, je m'en toujours m'en souvenir, ils sont venus la première fois, puis on est allé voir au forum les Canadiens. Ils n'avaient jamais pris de métro, ils ont pogné le mal de cœur dans le métro. Le mal du transport dans le métro. Ils avaient peur. C'est wow! Ah, mais mon oncle il avait spoté des souliers, tu sais, après des fils. Des puis là, fils, ouais. Puis là, ma mère avait dit ah, ça, c'est quelqu'un qui est mort ici il y a pas longtemps. tu sais, en joke. Puis ça a l'air que là, la blonde à mon oncle, elle tenait tellement fort la main. Là. C'est clair. Ah, ils sont drôles, là, si un cousin. Dernière parenthèse à propos de ça. J'avais été au Comic-Con avec un de mes cousins de la Gaspésie aussi. Puis mon fun, c'était de le laisser dans une allée, puis juste aller comme 2-3 places plus loin, là, puis qu'il se rend compte qu'il est rendu ici. Il est à côté d'Avatar. Ah, les petits yeux de chevreuil, là. Tabarnak! Wow. Puis, comment vous recevez ça, tu sais, de l'invitation à rejoindre le band et auditions, puis tout ça? Comment que ça se passe pour vous deux? Ben écoute, c'est sûr, de base, c'est plaisant, c'est le fun. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je ferais tout le temps de toute façon, mais il y a un côté, je vais dire, flatteur aussi. Je veux dire, tu sais, il aurait pu aller prendre je sais pas qui, mais tu sais, il y a un côté qui est flatteur. Ah, ben c'est moi. Cool. Puis après ça, apprendre à connaître les gars, connaître le processus, plus prendre un petit peu le vibe de la musique, nouveau band. De faire sa place à travers ça. Ouais, c'est ça. C'est une expérience qui est vraiment le fun, puis je suis super content, puis... Ouais, parce que c'est apprendre les tracks, mais après ça, mettre. Tu as une personnalité dans ton jeu aussi. Ben, exact, c'est ça. Fait que là, d'essayer de bien blender ça, comprendre, OK, c'est ça les tunes. Qu'est-ce que ça pourrait être de faire que ça fonctionne avec les deux. Fait que pour toi, je sais pas comment ça a été, là, mais... Moi, c'était... En fait, c'est moi qui... J'ai connu Fred, puis à un moment donné, on jouait tous les deux sur le même show, mais on n'était pas dans le même band. Fait qu'on était allé dans une interview à la radio. Puis les deux, on est gros fans de Meshuggah, puis on s'est parlé des arts, puis on jasait. Puis là, à un moment donné, j'y ai parlé, puis j'ai vu que quand il avait fait un show, puis l'autre guitare, il était pas là. Fait que j'ai dit... là, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais aller le voir. Je vais dire, hey, tu cherches-tu un autre guitariste? Non, pas pour l'instant, mais écoute, on s'en reparle là. Fait, OK, c'est chill. Puis là, moi, je continue, puis à un moment donné, on allait voir Meshuggah à Place Belle. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, on va-tu prendre une bière, mettons, aux Insulaires à Laval, ensemble, puis avec d'autres mondes. Puis il dit, OK, c'est cool, puis c'est là que ça s'est fait. Même pas... tu sais, il savait que... Tu sais, il m'a vu jouer dans d'autres bandes, puis il m'a vu jouer, mettons, au Trois-Rivières Metal Fest, tout ça. Tu sais, j'ai sobé dans Burning aussi à un moment donné. Fait qu'il savait que j'étais capable de jouer, puis... ce que j'ai fait, c'est... Moi, je suis pas, mettons, mais je suis pas vraiment deathcore à la base. Moi, je suis vraiment old school à côté, tu sais, mettons, Ozzy, tout ça, tu sais, vraiment, puis des shredders, tout ça. Fait que moi, je voulais comme... Quand j'ai parlé avec Fred, tu sais, j'ai dit, ce serait le fun d'amener ça dans le deathcore, tu sais, un côté... Tu sais, plus différent, un peu plus mélodique. Ouais, tu sais, parce que souvent, tu sais, mettons, t'as des breakdowns, mais tu sais, c'est le fun d'avoir, tu sais, mettons, de la mélodie pour essayer de faire, OK, c'est plus catchy peut-être un peu, sans que ça soit trop quétaine ou whatever. Fait que j'ai amené ça là-dedans, puis... Ouais, ça sonne pas quétaine. Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup... On essaye. Tu vois, il y a des breakdowns, puis il y a des espèces de solos qui embarquent là-dedans. Ouais. Puis le blend est vraiment nice. Puis après ça, je me suis adapté avec Fred, mettons, voir comment il composait aussi, la façon de monter les tunes. Puis là, à un moment donné, j'ai comme, OK, ma place, elle est là, tu sais. Fait que j'ai pris ma place là-dedans, puis c'est super cool parce qu'il me laisse carte blanche. Je peux faire ce que je veux. Puis il n'y a pas de histoire, à moi qui ne trouve pas ça bon. c'est une intervention. Il a un drôle de sourire, là. C'est arrivé dernièrement. Il fait pas ce qu'il veut. Non, c'est lui dernièrement qui a fait quelque chose. Musicalement parlant, mon oreille n'est pas comblée. J'ai essayé quelque chose, mais des fois, tu dis... C'est ça. On essaye, hein. Non, des fois, tu fais essayer quelque chose, tu dis,
OK, tout le monde, mettons, souvent, ça commence de même ou tu sais, mettons, le solo, il est blendé de même. Puis moi, je disais, ah non, j'essaye de quoi de plus prog, mais ça foutait pas tant dans le band. Puis plus que, tu sais, un moment donné, me l'a dit, je fais, je l'ai écouté après, je fais, ouais, c'est vrai, il a raison, tu sais. Finalement, il dit, OK, on va essayer d'autres choses, mais c'est le fun d'être capable d'amener des éléments que tu verrais peut-être pas tout le temps dans le deathcore, puis que je suis capable, tu sais, puis ça passe bien, tu sais. Ouais. Ouais, mais c'est aussi que ça reste un style qui est dur à faire évoluer. Là. Ouais, Fait que absolument. de blender puis d'essayer de se trouver une couleur dans ce style-là est hyper difficile parce que tu peux facilement tomber. Ah, ben ça sonne comme ça. Ça sonne comme ça. Ouais. Exact. Puis c'est ça le danger de ce genre de groupe-là. Puis c'est souvent ça aussi qui arrive avec des plus jeunes bands. Là, ils s'influencent, puis là, ils se perdent complètement leur propre identité. Là, Ben, il y a ça, puis après ça, tu te ramasses avec 20 bands qui ressemblent à Lorna Shore, genre, ou des bands qui ressemblent à. Je veux faire du Lorna Shore, je veux finalement faire tout le comme monde. ça, ouais, mais tu sais, tu regardes un band comme Despise Icon, mais il y a personne qui ressemble à Despise Icon. Non, exact. Ou comme Benny the Massacre, qui est là, qui font plus de show, mais l'autre fois, ils en ont fait un. J'écoutais ça, puis j'avais des frissons, je me dis, Chris, dans le temps, c'était ça, tu sais. Fait que moi, vu que je viens de cette scène-là, mais je fais du Deadwood. Je fais ce que je veux faire. Fait que, Puis ça drive, ça garde la passion là aussi. Ouais, vraiment. Puis ça, Steph, comme qu'il dit, il est plus shredder. Fait qu'on. C'est très différent maintenant qu'avant, parce que avant, dans Deadwood, il n'y avait pas de solo. C'était juste des gros breakdowns, du gros rapide, whatever. Mais là, maintenant. T'es plus proche du beatdown. Ouais, un peu, ouais. Maintenant, c'est vraiment plus du. Limite, death metal, deathcore, des gros. Mais peut-être, du deathcore, mais avec plus de shred, moins. Plus technique un peu. Plus technique, un peu, ouais. Ouais, parce que, est-ce que j'ai bien compté, t'as 8 fucking cordes sur ta guitare? Bon, les deux, on a 8. 8 cordes? Ouais. Moi, dans le temps, j'avais un band, le gars est arrivé avec 7 cordes. Je suis comme, tabarnak, on est rendu là. Tu sais, ça sonnait beaucoup plus lourd. Puis là, tantôt, je vois ça 8 cordes. Je suis comme, qu'est-ce que je suis dépassé? 8 cordes? Quand je me suis retenu, je voulais 9 cordes. Prochain album. C'est parce que ça sonne vraiment plus lourd, j'imagine. Ouais. T'as 3, mais comme dire, on a 3 mi sur la guitare, c'est comme. Fait que t'es capable d'aller chercher, mettons, le mi, mettons, d'une 6 cordes en 440, puis tu vas chercher un autre mi en haut, tu sais, fait qu'à l'octave, genre. Ouais. Fait que là, c'est fou. bas. Mais est-ce que vous êtes down-tuné en plus? Ouais. En plus? Ouais. Droppant en plus? Ouais. Wow! J'écoutais quelqu'un l'autre jour ça qui sonne lourd il comme parlait de son tuning, là, puis c'était une petite d'affaires, là, quasiment toutes des mi là, sur sa guitare, là, mais ça fait des dissonances, puis qu'il peut aller chercher comme juste au bout des doigts. Là, C'est ça, tu sais, fucked up des fois les classiques, tunings, là. Si on se mettait en drop D ou drop C, tu les classiques, on c'est est en plus bas. drop c'est ça, je me demandais, je suis comme encore drop plus E sur une bas. mi-corde. C'est ça. Ça a été un ajustement ou ça fait longtemps que vous jouiez que... Moi, avec mon ancien band, on jouait avec de la 8 cordes déjà. Fait que, mais la première fois que j'ai joué avec une 8 cordes, parce qu'avant, tu sais, mettons, j'ai joué longtemps avec des 7. Tu sais, mettons, on jouait avec un band quand j'étais arrivé à Montréal, tu sais, un peu dans le style de Korn, un peu, tu sais. Fait que là, avec une 7 cordes pis tout. Puis là, maintenant, la 8 cordes. Puis là, dans l'autre band, tu sais, genre, je faisais des solos, puis en plus, il fallait que je joue. Tu sais, fallait que des fois, j'étais comme, hey boy, ça marche pas, il y a trop de cordes là-dessus. Fait que ça a été une adaptation d'être lead guitare, puis en même temps, la rythmique, mais tu peux pas faire de solo avec les deux en haut, parce que c'est déjà, les tunings sont weird, tu sais. Ouais. Fait que tout, ça a été une adaptation master. Il y a pas de stress avec ça. Ça va super bien. Mais au début, oui, parce que faut que tu penses différemment. C'est pas pendant toute la même affaire que quand tu joues avec une 6 normale puis que t'es capable, tu joues sur toutes les. Ça juste la devient-tu façon- bizarre jouer sur une 6? Ah, j'ai eu bien la misère. Ça, parce que, j'imagine, je sais pas comment vous faites, vous, mettons, vos power chords pis tout, mais les notes sont ailleurs, là. C'est une autre... Ben, c'est une autre façon de jouer de la guitare, finalement, parce que moi, j'aime ça jouer de la 6 encore. Tu sais, je joue chez nous, des fois, puis je pogne ma Telecaster, puis je joue du blues pour triper, pour le fun, puis j'aime ça, jouer là-dessus. Mais quand t'arrives sur T'as une plus 8... de place. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai pas des super grosses mains non plus. Fait que, tu sais, la manche est quand même assez big. Fait que c'est vraiment une adaptation de positionner tes mains différemment, puis tout ça, pour être capable de tout aller chercher, puis... Mais... Qu'est-ce qui fait aussi notre son? C'est que normalement, ceux qui ont des 8 cordes droppés comme ça, c'est pas super rapide ce qu'ils font. Mais nous autres, c'est au contraire. On joue fucking plus rapide. vite parce qu'on descend nos cordes, mais quand on vient avec des gros breakdowns, là, on monte ça à grosse. Ouais. Là, c'est là qu'on va chercher
Ouais. le lot, puis tout ça. OK, fait que vous la réservez pour les gros. Souvent, OK. c'est ça. Ouais, Ouais. c'est Puis c'est super technique, mais le bassiste, lui, il a combien de cordes sur ça? On n'a pas de bassiste. Vous n'avez pas de bassiste? Non. Non, c'est des tracks. Ben, en fait, on a de la bass. En show, on a un backing track de bass. OK. Mais en studio, c'est une 5 cordes Dingwall qu'on utilise. OK. Mais ouais, on a déjà eu un bassiste, puis on a eu. On n'a plus de bassiste. Est-ce quelque chose C'est un projet de revenir. Pas pour l'instant, à moins que demander, mettons, quelqu'un se présente que vous connaissez peut-être. Puis... Pour vrai, non, je veux pas changer la dynamique qu'on a. On est 4 qui veut la même affaire. Rajouter quelqu'un qui va dire ouais, je suis intéressé, puis Ouais, va nous chier dans les mains. Là. Non. Ouais, on a eu du monde qui était intéressé, puis On a commencé à monter les tunes, puis en zoom avec moi, OK, check si, mettons, c'est correct ça de même. Puis là, OK, good. Puis à un moment donné, le lendemain, genre, ou 2 jours après, ah, les gars, je peux pas. Tu sais, c'est comme, OK. Intégrer quelqu'un dans une dynamique comme la nôtre, Ouais. que nous autres, on veut aller là. T'sais, on fait l'effort Ça va pour prendre aller une de l'autre bord. super rare que. Ouais. C'est ça que Ouais. Et tu sais, là, on parle pour un bassiste, mais même quand on cherchait un chanteur, écoute, c'était fou, là, parce que là, en parler, d'embarquer dans un band, on dirait tout le monde veut. Ouais. Là, quand tu dis, OK, mais là, on s'en va en Europe, prend ton passeport, Ouais. ça coûte tant. Là, les gens sont, oh, là, il y a Ouais. comme un break, puis les gens, en Exact. réalité, ils veulent pas tant que ça, là, ça fait peur. Là. Exact, parce que c'est plus juste trouver un chanteur, c'est trouver, oui, un chanteur, mais c'est Mais le trouver quelqu'un. commitment qui va avec. Exact, qui veut comme nous autres, qui est mindé là-dedans, qui a une personnalité qui fit avec nous autres aussi, puis tu sais, fait que c'était plus juste trouver une voix, c'était OK, on trouve une voix, mais après ça, tu sais, genre, faut que la personne elle fit avec nous autres, puis elle veut comme nous autres, tu sais. Une voix, c'est facile à trouver. Là. Je veux dire, on aurait pu. On a eu plein d'offres. OK, ouais, mais c'est ça. Ah, ouais, mais là, je peux pas, j'ai ça. Mais en même temps, tu sais, vous le saviez ce que vous vouliez. Ouais, ah oui. Fait que c'est plus facile d'en solder. Il n'y a rien de mal à dire que ça me tente, parce que la personne ne sait peut-être pas qu'est-ce qui l'attend. Exact. Puis là, elle voit. C'est mieux qu'elle dise tout de suite aussi que non. Oui, tu vois que non, ça fait pas. Ben, Que là, ça chicane pas parce que Chris. C'est ça qu'on disait, on mettait carte sur table, on disait, OK, mettons, t'es-tu prêt à partir, mettons, on ne savait pas encore qu'elle avait la tournée en Europe, on disait, t'es-tu prêt à partir en Europe, mettons, 2 semaines? Ah, ben là, je sais pas trop, ouais, mais... Ça règle ça vite, là, tu sais. Puis, tu sais, je veux pas comme, nommer personne, mais tu sais, j'ai eu cette conversation-là quelques fois, là, de, tu sais, j'ai entendu chercher, je serais peut-être intéressé. OK, parfait. Es-tu capable de prendre des vacances là, puis dépenser ça? Ah, non. Ouais. Fin. ben, OK, ça règle, cool, on arrête ça. C'est mentionné, Exact. c'est clair. On arrête ça, puis après ça va bien, ça va vite, pas de niaisage, Ah ouais. puis... Puis avec JC, ben là, ça a fité. Ça a fité, Ah, ouais. là, en plus, la personnalité fit avec nous autres, puis c'est sa voix, ben là, le monde, ils l'ont pas encore entendu, mais quand ils vont entendre la nouvelle. Bientôt, C'est comme, ils sont pas Mais prêts. mec, ça sorte, ils vont l'avoir entendu, par exemple. On a dit début avril, hein? Le 10. 10 10 avril. 10 Ok, c'est avril. bientôt, mais pas dans un mois. C'est ça, ouais. Ouais, puis, On a tourné une vidéo dimanche. Dimanche, ouais. c'est quoi les défis que ça t'amène à toi, Fred, justement de. Tu sais, à chaque fois qu'un membre il part, de remplacer, est-ce que un moment donné, t'as fait comme là, tabarnak? Ben, je te dirais que l'année passée, 2025, quand on a perdu Martin, l'ancien chanteur, un petit peu avant, en tout cas, bref, il est arrivé quelques petites affaires. Puis j'ai failli tout, je me suis dit, je vais faire. Parce que là, on avait 11 spectacles en 2 mois de booker Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. J'ai dit, après ça, j'arrête. Je dis, oublie ça, je vais pas rechercher. Parce que là, tu sais, aussi, tu passes pour celui qui. Ah, il doit être dur à vivre, s'il perd ses gars. Ouais, mais j'écris ça, je veux dire. J'ai monté un band, je pensais, là, c'est rendu là. Je dis, Chris, on va le pousser au maximum. Je dis, Chris, pour des musiciens, aller jouer en Europe, là, il me semble que c'est. Oui, c'est hot. Ben, t'sais, comme toi, on pour l'a du dit, monde là. qui sont probablement fait dire quand tu étais jeune, ça marchera jamais, ça va être. Ben, tu le voyais, le port des bands restaient ouais. ici ou cassaient. Il n'y a pas beaucoup de bands qui l'ont fait. Puis nous, on veut jouer de la musique, puis on sait qu'au plate à dire, mais au Québec, ça marche pas au Québec. Je veux dire, tu sais, tu regardes un band comme Cryptopsy, il va venir au Fouf. Je me souviens, il est venu au Fouf il y a une couple d'années, 2-3 ans. C'était même pas sold out. Cataclysme, ils sont venus jouer au studio TD. Ouais, quand je jouais. C'était même pas sold out. En Europe,
c'est des vedettes, c'est sold out à côté tout le temps. Là, on dirait que le monde ici, ils vont aimer leur band quand le band va crisser son camp. Puis il ne viendra plus jouer ça. Ça dépend où, c'est des complotistes, ce Non, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de bands, il y a certaines exceptions. Oui, totalement. Mais pour beaucoup de bands, ça va marcher plus ailleurs. Oui. Mais- J'ai l'impression, je ne sais pas, j'aimerais ça parler avec un band qui vient d'ailleurs, mais c'est peut-être la même chose. Il y a peut-être des bands en Europe qui ne pognent pas énormément dans leur hood, mais s'ils se promènent. C'est probablement la même Ouais. affaire, je pense. Mais on j'ai- boude souvent les succès. Hein. Ouais, mais c'est ça. Ben, Puis j'ai ils disent- l'impression, il y a aussi un peu. Il y a quelque chose qui fait spécial d'un band qui vient d'ailleurs. Ouais. Là, tu sais qu'il habite à 2 rues à côté. C'est pas trop impressionnant. Il y a quelque chose de différent. Mais c'est on dirait. Puis il y a ça, mais c'est que le monde ne sont pas en contact avec ce qui se fait ici. C'est ça le plus gros problème de la culture musicale ici. La scène underground, là, elle pourrait fonctionner à côté si le monde est en contact. Il y a tellement de talent. Il y a tellement de bons bands. Là. Exact. Tu sais, je pourrais en nommer 3 vite fait de même. Là. Tu sais, t'as un band comme, je veux dire, je veux pas nommer des Spice Icon, on va dire Bastard. J'adore ces gars-là, ils sont talentueux, puis là, ils méritent ce qui se passe. Là, ils vont jouer Ouais, au FEC, Rock au La Vans, Cause, Rock La au Cause. Vans, tout ça. Quel autre band? Peer Pressure, ça c'est un autre. Observant de Québec. Tu sais, tous des bons bands que je pense que c'est ça. On dirait que au Québec, le monde aime mieux. Sont plus fans de nostalgie que d'autres choses aussi. Là. Peut-être. Mais ils disent, il n'y a pas un proverbe qui dit nul n'est prophète dans son pays. Ouais. Fait que je sais pas, tu sais, c'est peut-être comme ça un peu partout. Je sais pas. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr que ça complique les choses. T'as sûrement raison. Ouais, mais c'est ça. Nous autres, on tente notre chance. On verra bien. Ouais, Je veux dire, exact. on va aller s'amuser ailleurs. Tu sais, un autre exemple, là, tu sais, complètement ailleurs, là, mais tu sais, Sample Plan. Là, tu sais, moi, je me rappelle quand ils ont fait leur tournée pour. Ils faisaient le Métropolis, puis c'était même pas sold out. Mais, Chris, ils font les plus gros arénas partout dans le monde, par exemple. mais peut-être que le fait qu'on n'ait pas, tu sais, au Québec, on n'a pas un si gros bassin de population Il y a ça non aussi, plus. Tu sais, c'est pas comme aux States où tu as plein de villes avec plein de monde, tu sais, Ouais. que tu peux faire beaucoup plus de dates dans le même village qu'ici, là. Ouais. Mais tu sais, comme on a joué au Incarceration Fest aux États l'été passé, il y avait Slipknot comme headliner, tout ça. On a joué là. C'était pacté, ben raide, là, tu sais. Il y avait du monde. Fait que ici, on a de la. C'est une question d'argent aussi. Là. On a le EV Montréal n'existe plus, mais tu sais. C'est. Mais- tu sais, tu vas aller voir comme on est allé voir Orbit Culture, Ouais. c'était sold out. Mais ce monde-là, pourquoi ils se déplacent pas pour aller voir les bands québécois Et ils connaissent pas. qui Ils connaissent ressemblent pas, à exact. Orbit? Puis il y en a qui ressemblent à Orbit Culture. Pourquoi vous n'allez pas les encourager, tu sais? Acheter leur merch, puis cette affaire-là. Je pense qu'ils les connaissent pas, c'est ça l'affaire. C'est vraiment. On dirait que c'est quand tu pars à l'extérieur que là, le monde est. Ah ouais, ça existe, ben non, voilà. Le meilleur exemple, c'est Voivode. Moi, j'étais un fan fini de ça, de ce band-là. Puis je me rappelle, tu sais, mettons, je parlais au gars, puis il disait que, mettons, en Europe, il faisait des stades, des grosses salles. Ils ont influencé Metallica. Exact. Puis tabarnak, après là. ça, on allait les voir ici, puis Club Soda était pas plein. Là. Là, je disais, man, c'est quoi qui se passe, monde? Et, tu sais, puis c'est unique. Il y a juste eux autres qui sonnent de même. Tu sais. Puis aujourd'hui, là, tu sais, on joue au festival de jazz. Là, c'était comme le. OK, c'était Faites le temps après. l'OSM, là, l'orchestre symphonique. Puis ça aussi. Mais c'était le temps que. OK, réveillez-vous, man. C'est comme. Ça venait partout dans le monde. Au-dessus de 40 ans que ça roule, exact, tabarnak. exact, tu sais. On se compare pas à Voivode. Non, On mais- compare pas que ces bands-là, mais c'est un exemple. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a un crowd pour ça. Clairement. C'est ça qui arrive. Clairement. Il y en a plein de shows, là, il y a Ouais. plein de monde, là, Ouais. Chris. L'Honor Shore, ils viennent à la Place Belle, c'est sold out. Ah oui. Mais pourquoi que le monde ne sont pas connectés? Puis tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, je me rappelle, moi, il y avait beaucoup de bands que j'avais la chance de connaître. C'est peut-être pas pour la scène plus métal, mais comme la scène punk puis un peu plus hardcore qui venaient jouer sur mon heure de dîner à l'école. Tu sais, puis après ça, hey, on fait un show en Age à telle place. Puis Chris, c'était de même que la scène locale pouvait vivre Je un pense peu aussi. Je pense Puis aussi tout ça. peut-être que là, maintenant, il y a peut-être de la jalousie. Un band, c'est un chum à l'autre. Ah, j'irai pas le voir, je veux pas qu'il soit meilleur que le band à mon chum. Genre, Je sais pas. Peut-être, mais je sais Peut-être, que mais. quand j'étais plus jeune, sur la musique, il y en avait un peu. Peut-être parce qu'on était plus jeune qu'on était plus con.
Puis que des fois, on se disait, si on veut pas que ce soit meilleur que nous autres, mais tu sais, s'il était meilleur, t'es juste meilleur, c'était différent. Mais tu sais, ultimement, tu fais un show avec, puis c'est juste bon pour la scène. Fait que je pense que ça fait peut-être juste à rien. Parce que, tu sais, on entend souvent que les jeunes sont plus intéressés à ce qui se fait ici, puis c'est pas vrai, parce que, Chris, mettons, on regarde la jeune scène avec Conflit Majeur, Général Chaos, qui font des shows All Age. Tu sais, Général Chaos sont encore au secondaire, là. Puis ils font des shows au bâtiment 7, All Age, il y a full de jeunes, il y a full de monde. Fait qu'il faut juste trouver une façon de rentrer en connexion avec cette mais est-ce que ça vient monde-là. pour ça pas une scène plus francophone, peut-être aussi? Non, Général Chaos, c'est anglo. Je chante en anglais. C'est comme nous autres, Mais, on a joué à Longueuil, justement, c'était All Age, puis c'était plein aussi. Ouais. Fait que là, il y a comme peut-être ça aussi qui aide pas. Tu sais, mettons, des fois, mettons, nous autres, on a joué au Fairmont en première partie de Bon Osiris, puis il y a mes chums avec qui que je travaille, qu'eux autres, ils voulaient amener le kid, tu sais, puis là, j'ai dit, c'est cool, là, c'est All Age, tu peux les amener, parce que la dernière fois, j'ai joué à telle place, tu ne pouvais pas venir. Puis là, ils venaient, puis là, après ça, là, il en parle plus quand il va. Je l'ai un que j'ai vu justement au Sorbet Culture. Il m'a dit j'ai 18 ans dans pas long. Fait que la prochaine fois que tu joues à quelque part que je peux pas y aller, je vais pouvoir y aller finalement. Puis j'en ai mes chums. Fait qu'il y a peut-être ça aussi quand tu fais un show à l'âge, les jeunes qui trippent selon la short puis tout ça, puis ils voient que c'est un band de deathcore, ils vont peut-être dire on y va, puis c'est une gang, tu sais. Tandis qu'un show au fouf, où ce que tu passeras pas, là, c'est comme on oublie ça. Là, tu tues la moitié. et voilà, tu sais, fait que c'est peut-être ça aiderait d'avoir peut-être plus de place. Dans le temps, il y avait le Lix avant. Rico pis Lix. Tu sais, ouais, tu sais. Ouais, les Rainbow. Ouais, ben, tu sais, il y a eu plein, là. Il y a eu. Ouais, il y a- J'ai vu Lamb of plein, God, là. Il y avait Mon plein. premier show que j'ai vu à Tous les vie, noms, je c'était les au oublie, mais Rainbow je vois à 9 ans. encore les salles. Même sur Saint-Laurent, c'était. Peu importe, mais il y en avait plein. Il y en avait Mais, tu sais, plein, exact. Ça l'ouvrait, ça fermait le Rainbow. L'Underworld, ça. Ouais, ça c'était Mais tu sais, cool. il y avait ça. plein, tu sais, ça l'ouvrait, ça fermait, tu sais, c'est comme. Ouais. Fait que ça, sporadique, mais il y en manque des salles comme ça. exact, parce que tu le vois dans les shows quand tu vas voir des spectacles, tu vois qu'il y a full de jeunes qui viennent, puis là, tu dis. Il y a comme un intérêt, mais ils peuvent pas aller te voir jouer parce que Mais toi, tu c'est vas un jouer, tu sais. style qui parle souvent des gens. Exact. Parce que, tu sais, il y a... Tu sais, moi, je me rappelle le moment où j'ai écouté la musique la plus brutale, c'était à mon adolescence. Là. Que j'écoutais la musique la plus violente que j'ai écoutée musicalement, c'était à cette époque-là. Puis, tu sais, fallait que j'aille en voir des shows, puis fallait que j'en, tu sais, puis on cherchait, puis c'était tough parce que exactement toutes les bars, c'était tout dans des bars. Les seuls plus gros shows qu'on pouvait aller voir, c'était juste ceux-là au Métropolis, hein, des cassins de même. Fait que la scène locale, on n'en voyait aucune. Peut-être que maintenant, vu que tout est sur YouTube, le gars, je vais aller regarder son show, il y a quelqu'un qui l'a filmé, genre. Peut-être, je sais pas. Pensez-vous que le côté, tu sais, qu'avec les. Justement, la surdose de. Tu sais, le prix élevé des billets à cette heure de spectacle, puis tout ça, ça donne peut-être un coup de main à des plus petits bands de scène locale à attirer du monde. Ce qui donne un coup de main à des bands locales de se faire connaître, c'est quand, exemple, tu as une tournée américaine ou européenne qui viennent, qui prennent un band local pour le faire ouvrir. Il n'y a rien de mieux que ça. Oui. On l'a fait 2 fois, là, nous autres, avec Born Over Cyrus, ça a donné sûrement. Puis, c'est là, après ça, le monde achète ta merch, tu vois le même gars dans un autre show, il y a ton chandail. Ça devrait être une exigence. Tu vas dans une ville, prends un band local pour ouvrir. Ouais. Il y a rien de. Ben, rien. Je trouve ça, mais je vais prendre un exemple, OK? Je parle au show parce que c'est des bands que j'ai vu quand j'étais plus jeune, puis j'aime pas le centre band, mais tu sais, Offspring, Bad Religion qui viennent en show. Aucun band local. Juste eux autres. Man, ça manque de quelque chose, là. Ouais. Tu sais, Il y avait savent Foo, qu'ils vont il y avait Foo attirer. Fighters Oui. qui avait pris un man. Oui, il avait pris les Shirley. Ouais. En première partie, puis Ouais. c'était Dave Grohl qui avait demandé eux autres. oui, mais Ouais. c'est cool. hot. Ouais, tu sais, si ça donne, comme je suis 100% d'accord que ça donne un Christy de gros coup de main à scène locale, tu devrais tout le temps avoir au moins un band local. T'essayes. Mais Ben oui. ça, gros shout-out, tu sais, moi, je sais que j'irai pas parce que c'est Ticketmaster qui vend les billets, là, mais le Vance, cette année, pour le Vance Montréal, Beaucoup de il y a bands québécois. beaucoup de bands locales. là. C'est vraiment C'est cool. hot. Ouais. Tu sais, c'est des bands qui méritent des opportunités, puis que là, ils en ont une belle. Là, c'est à eux de bien jouer l'opportunité, parce que là, tu te bats contre toutes les bandes sur la fiche. Ouais. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est juste cool de... Je veux dire, je regardais le line-up, je dirais pas parce que je suis en camping cette fin de semaine-là, mais sinon, je pense que j'aurais été, mais tu sais, le line-up est fucked up. Autant pour des bands comme Madball que j'écoutais quand j'étais plus jeune,
Ou t'es Comeback Kid que je suis souvent, mais t'as Desecrate qui vont être là aussi. Il y en a plein. Et fait je pense pas que c'est Il y a combat, je pense, c'est plus- Cutter's Fade. J'ai booké leur premier show. C'est vrai, ils vont être là Ils aussi. sont au Vans. C'est vrai. Ça pour me fait vrai, rire en pour esti. ça, c'est vraiment cool. Ouais. Mais le prix est rendu cher. Ben là, c'est pour 2 jours. Hein. Mais c'est ça le style d'affaires hein, aussi aujourd'hui. C'est pas qu'il est rendu cheap, là, mais Hein? je sais pas. Mais Ben non, tabarnak. Non, les billets c'est rendu cher, mais. Ouais. On va jouer. L'inflation. Ah, ben oui, ben oui. Ah, cause de la guerre en Iran. Ticketmaster, il en profite pas oui, mal. non, hein. Ça, c'est un autre affaire. Ça, c'est un autre petit débat. Tu me C'est verras pour, pas dans un événement promu par eux Ah, autres, mon gars. c'est les pires. Mais ça, tu sais, pour essayer de revenir un peu à ta question de tantôt, tu sais, je pense que les gros bands, que les prix, ça n'a pas d'allure. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ça l'aide les bands locaux parce qu'il y a du monde pareil à ces shows-là, tu sais. Fait que là, on dirait les bands locaux, c'est comme 20$, 30$. Les gens sont comme, ah, tu sais, c'est cher. Mais t'as gros band, puis hop. Ça, c'est pas grave, tu sais. ouais. Malheureusement, je vois ça beaucoup. On va aller voir un show fret, esti, à la place d'aller voir un show vivant dans un petit crowd. Ouais, c'est ça. C'est là que ça se passe. Hein. Oui, 100%. Puis tu sais, en même temps, je comprends que tu vas pas aller voir 8 shows par semaine. À un moment donné, comme faut que tu fasses des choix, puis ton gros band préféré, je peux comprendre. Il y a beaucoup de shows. Mais ça l'aide pas, tu Il y sais. a beaucoup de shows à Montréal aussi. Là. Justement, c'est-tu dur de naviguer là-dedans? C'est une des raisons pourquoi aussi que vous voulez essayer d'aller voir un peu plus ailleurs. Parce qu'à Montréal, c'est comme un an à cette heure, là, quasiment d'avance qu'il faut que tu réserves. Ou... Oui, pratiquement. Puis nous autres, on joue pas à Montréal cette année. Puis, tu sais, juste donner un exemple. Maintenant, on a fait un show au Piranha. Au Piranha, on avait joué, mais il y avait 3 autres shows sur la même rue. Il y avait un au Fouf. Il y en avait un Au Piranha. à l'autre étage en haut. Puis il y en avait un à. Des fois, t'en as 2 en même temps au Fouf aussi. Oui, Ouais, c'est oui. ça, ouais, t'as les Exact, 2 ouais. salles. Ce moment donné, c'est saturé, comme trop de monde. Ben ça, tu peux en avoir 2, tu sais, au Fouf, 2 au Piranha. Puis écoute, des fois, c'est même pas la même soirée, mais il y en avait un hier, il y en avait un la semaine passée. Ouais. Tu retourneras Ouais. pas. Mais Vous voyez, il y en ça, a c'est- de la musique c'est pas ici, d'hier, écoutez-en. là. Je me rappelle, dans le temps que Click était ouverte, j'avais pris des billets. Je ne sais plus quel show j'étais allé voir au Métropolis, mais ce soir-là, il y avait The Black Dahlia Murder avec Azalea Dying qui était à Alix. Puis j'avais manqué le show parce que j'étais à l'autre show. Puis en même temps, j'étais comme, oh! Puis là, encore aujourd'hui, je regrette de ne pas être allé voir The Black Dahlia Mais Murder. dernière fois qu'on est allé faire, c'est-tu les Ramoneurs de Méné qu'on a fait au Fouf? Puis Ouais. on faisait un podcast, on devait rester pour le show, mais là, on avait aussi des billets pour aller voir Frank Turner. Puis des Interrupters à l'Olympia. Et là, t'es comme tabarnak, là, on fait, on se promène entre les deux. entre les deux salles. Ouais, fait que c'est ça, je pense que c'est pas d'hier, mais ça devient c'est un problème. Pour les bands, c'est un plus gros problème. Pour les fans, c'est un beau problème. Mais ça crée de une compétition choisir. malsaine un peu entre les bandes. Ouais. Ben, ça dilue un peu ouais. Ça dépend ce que tu veux. Il y en a qui veulent jouer pour jouer. Oui, c'est le fun de jouer pour jouer, mais c'est le fun aussi de jouer puis de jouer devant du monde. Ben oui. Je veux dire, une fois que tu as goûté à une crowd, Chris, t'en veux encore. Là. Quand on a joué au Club Soda, c'était sold out. Là, Chris, le Wall of Death était fou. Là. Ben, Chris, tu veux la refaire, cette expérience-là? Là? Ben oui. Fait que là, c'est pas ici que tu vas la refaire. Fait que, ben, on va aller voir ailleurs. Ouais. Puis en même temps, tu vas ailleurs, tu iras pas au Japon toutes les semaines. Fait que Non. le monde du Japon qui ont goûté à vous autres une fois, ben, si vous revenez, Ouais. ça, là, ils le savent. Hein, Christy, c'est notre chance de les voir. Puis ça doit être un crowd comme d'un coup qui t'aime, il t'aime, là. Je pense là-bas, là. Tu sais, ça doit être assez fidèle comme crowd. Mais J'ai l'impression. là. je pense que oui, parce que encore avec des chiffres, parce que je regarde, je suis un gars de statistiques beaucoup sur le réseau, je regarde. Passer du football, ça. Ouais. Puis, c'est mon passé de football. Comment t'as deviné? Je l'ai eu en entrevue il y a 2 ans. La casquette aussi, le dragueur un peu. Mais oui, les fans qui nous ont connus au Japon nous suivent encore. Fait que, pour ça, c'est le fun. Les bands qui nous ont vus, avec qui on a joué, nous parlent encore. Ouais. Et pas mal sûr que si on y retourne, il va y avoir encore du monde pour nous voir. Mais ça, il y a aussi, tu sais, comme Sudden Wave, là, en ce moment, qui travaillent fort, et tout ça. Ouais, puis eux oui. autres, tu sais, ils payent pour aller sur des tournées, là, pour Des embarquer sur une tournée. Puis, Les baillantes, ouais. tu sais, ça aussi, là, tu sais, si tu veux pousser ou des choses comme ça, c'est une belle façon pour te faire découvrir si t'as le désir de
pousser, je pense. Il faut commencer par ça. Et c'est parce que si t'es un band qui est pas connu, ils vont jamais t'inviter. Fait que faut que dans le fond, tu peux jouer aucune Tu payes ta place, genre, Ok, pour Tu payes, sur tu le payes set. ta place, mais c'est comme si tu paierais un tout inclus. Tu payes, t'es logé, nourri, man, les Backline, backlines tout. payés, Ben, puis c'est tout. de la promo, tu veux dire, c'est un investissement. Et pour voilà. ton C'est une brand promo, aussi. ouais. Fait que Et voilà. oui, ça peut valoir la peine. Tu sais, Ouais. Mais ça Mais- vaut la peine. Mais je pense que ça fait une différence. Tu sais, Sudden Wave, là, on les voit partout. Ils sont tout le temps Ouais. tournés. Ils ont plein de tournées. qu'ils Mais ils font, jouent puis- pas souvent dans le coin non plus. Non, Ouais, mais Pour ils les tournent. mêmes raisons que. Il faut créer une rareté au Québec. Ouais, c'est là. Et tu joues pas souvent, à un moment donné, tu t'en fais 2-3. Le mec, quand est-ce que vous venez? Ils sont pas longs. On va Non, y parce venir que une c'est couple ça. de mois. On l'a fait, disons, on a fait 11 là, avant les fêtes. Là. On a fait le tour, puis on a remarqué quand même qu'en région, il y a plus de monde qui viennent. C'est comme, mettons. Ils sont contents que vous y allez ouais, aussi. tu sais, puis, tu sais, on est allé, mettons, à Trois Pistoles, tout ça, il y avait du monde, puis, tu sais, c'était C'est cool. des places tu sais. qu'il y a moins, à part peut-être Exact. leur scène vraiment locale. Exact. C'est pour ça que. C'est moins visité. On aime ça. Comme là, on joue au Saguenay samedi. Puis, tu sais, on va dans le film, mais peut-être plus comme une fois de temps en temps, mais pas, c'est pas comme à Montréal, Non, avant ouais. un bout. À moins qu'on ait une opportunité de jouer. Tu vas prendre tes Rouge Pompier, ils tournent beaucoup, mais pas souvent à Montréal. Ils tournent énormément au Québec. Ouais. Je pense pas qu'ils jouent vraiment en dehors du Québec. Pas à ma connaissance. Là. Ils n'ont pas, Mais tu sais, ils ont pas joué en Europe encore. là, Je pense Je pense pas, mais tu sais, Je pense pas que c'est le but ils non jouent plus, ça. pas souvent à Montréal. Mais partout, beaucoup en région, Ouais, puis ça marche. Ça marche. Ouais. Ah, puis ça marche gros, tu sais. Puis c'est. Tu sais, c'est ça aussi, tu sais, comme en tant que musicien, il faut que tu ailles chercher ton crowd un par un, tu sais. Ouais. Faut pas que tu vises le club soda complet d'une shot. Non. Non, faut que tu essaies de pogner un, t'as un contact avec un, tu crées un contact avec, tu vas y chercher un par un, puis c'est de même que tu fidélises aussi Ouais. ton crowd. Là. Ouais, puis il faut pas. Des shows que tu vas jouer devant 10 personnes, Je voulais pas vrai ton show. ça va arriver. Là. Ouais. Mais ces 10 personnes-là, ils vont dire à d'autres 10 personnes, Exact. man, on va les voir, ils sont malades, pis ça, pis c'est. Même si on était 10, c'était fou! C'est le même. Ouais, ça peut arriver, t'as pas de contrôle là-dessus. Non. Puis tu sais, ça arrive. Là. Moi, j'avais été voir Red Jumpsuit Apparatus, eux qui font Face Down là, à l'Underworld, puis on était 6 dans la salle. Ouais. Aïe, aïe. Au Rainbow, j'ai vu Lamb of God, je pense qu'on était à 75. C'est avec qui qui jouait? Il y avait Perfect Murder. Ok, j'étais pas là ce Il y avait soir-là. Death for Every Sin. Je les avais vus une fois Rainbow aussi. Ben, mais c'est la seule fois Ah, ouais. qu'on jouait. Il y avait Perfect c'était-tu? Murder où il y avait. Ouais, Perfect Murder, Death for Every Sin. Peut-être, parce que je me rappelle, j'étais là. Il y avait 75 personnes. C'est pas ça, c'est la seule fois qu'ils ont fait le Rainbow? Ouais, il y a Ah, un ben, gars qui j'étais a là. demandé à Wall of Death, il a dit, man, le Randy, le chanteur, il dit, on est même pas 100. Il a dit, ouais, mais ok, man. Je me rappelle pas de ça, ça fait longtemps. Ouais, après ça, Il doit les pas gars avoir étaient eu une salle complète souvent qui fait ça. c'est- Ah, ouais. Tout le monde dans le World of Dead. Ouais, c'est drôle. Ça doit être genre 2003-2004, ce show-là. Dans ces Ouais, eaux-là. là. Premier album. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Ben, C'est toi, fou, des t'es fois, encore quand- jeune, là. Quand on pense à ça, des bands qu'on a vues À peine dans continent, c'est pas dans mal. les petites salles. Là, tu sais, Ouais, comme- ouais. tu sais, moi, au secondaire, moi, j'étais gros fan de Bring Me the Horizon. Là, J'ai tourné avec Brim. C'est le même T'sais. exemple. J'ai tourné avec eux, moi. Avec Ian. On a fait le tour des États, puis tout ça. Puis on a joué à l'Inco. Bury a Dead. Ian Dissonance, Bring Me the Horizon. Là, Star Bring Me the Horizon est probablement le band le plus gros métal au monde. Là. Ben, Ils sont gros. le dernier show qu'ils ont joué là, au Brésil, il y avait plus que 150. non, je veux dire métal. Non. Ouais, ça a Non, changé. oui, c'est ça, oui, J'étais oui. très déçu, ça a changé. Mais à l'époque, C'est gros, ça, je peux le dire, mais ça aurait pu changer de nom aussi. ouais, c'est vrai que ça se ressemble plus bien, mais bref. C'est un autre débat. Eh, c'est vrai. tabarnak. On va embarquer Écoutez pas toutes nos là-dedans. critiques Ouais, d'albums oui. de Bring Me the Horizon. Vous allez voir comment que j'haïs ça à cette heure. Ouais, j'avoue que les nouveaux, mais les débuts, c'était bon. Non, Quand on a joué avec eux, en tout cas, c'est fort. hein. les deux. Déjà, à Suicide Season, il y a eu un changement dans le son. Ça commençait déjà à être plus pop.
Puis après ça, Bon, on n'est pas là pour parler. Mais ça fait partie des conversations. Ben, absolument. Mais c'est quoi comment qu'on organise ça, une tournée en Europe? C'est notre agent. On fait affaire avec une agence. Puis ils nous ont offert une couple de dates, une couple de tournées. Puis celle-là, c'est celle qu'on a fait. OK, on va la faire. C'est avec Monstrosity, qui est un vieux band death floridien. C'est le premier band au chanteur de Cannibal Corpse. Hein, Ouais. Au choc, qui Grinders, sont pas jeunes. Non, ils sont pas jeunes. Ils viennent de sortir un nouvel album. Ils sont sur Metal Blade Record. Ouais. Puis c'est nous autres qui vont ouvrir le show. Nice. La tournée, ouais. Ça va être cool, ça. Ça, c'est quand? Préparé comment pour une tournée de main? On se prépare. On joue beaucoup. On joue beaucoup, on veut être tight, on veut. Des collations, des bobettes propres et un passeport. Hein. Par voir, Chris, pas de face, on sera pas. Moi, je vais porter le même chandail. Là. Je veux dire, c'est une vraie tournée. C'est pas comme au Japon. Au Japon, on voyage en train. Puis On était dans un Airbnb. Puis, là, on va être dans un autobus. Puis, C'est quand ça? On part le 16 avril. Dans un mois. On vient au Canada le 3 mai. 3 mai. Ok, Ouais. quand même. Ouais, on fait 8 pays en 15 jours. Ben, c'est l'avantage des Europes, hein? Chris, tout est collé, là. Oui. Tu sais, on va jouer. Les gars, vous avez un band international? On est rendu bien là. Ouais, mais c'est vrai. Depuis qu'on a mis pied au Japon, je pense qu'on est international. Je pense que oui. Ça compte, le Japon, c'est pas proche. C'est Je pense que c'est assez loin. C'est loin, mais ça Il est un petit peu développé, là. Ouais. Mais ils sont en avance sur nous autres, mais bon. Ouais, celle-là, on a. Oui, le Japon, c'était hot, c'était ça. Mais ça, c'est une vraie tournée. Mhm. Puis, tu sais, j'ai jamais pensé aller en Croatie de ma vie, mais je m'en vais jouer là. Ouais. Nice. Je savais même pas que ça a été, je savais que ça existait. La Croatie. Mais, j'étais allé, tu sais, Vous avez vu comment il y en a à chier de la Croatie? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je connaissais le nom, mais tu sais jamais appelé à dégoûter. non, c'est où, ça? Ça marche. J'étais allé googler. C'est beau en caisse. Fait que c'est genre, c'est cool. Tu sais, on va jouer en Italie, on va jouer en Autriche. Hollande, Autriche, Suisse, Allemagne. France, Allemagne. Plus de voir tout le type de crowd, de place en Ouais. place. Ah, c'est Ouais, nice. ouais. Ça va être vraiment le fun. Essayer toutes les sortes d'habits différentes. Aussi. Ça va être des gros cool. clashs culturels. Ben, j'imagine que juste le Japon, ça doit être un gros clash culturel aussi. Ouais, Mais le Japon, tu sais, moi, c'était ma deuxième fois. OK. Je suis allé en vacances une fois, puis là, aller jouer là-bas, mais moi, je connaissais un peu, parce que j'étais un peu leur guide touristique. Fait que les autres, ils peuvent parler du Japon. Je connaissais tout du Japon. C'est allé une fois. Mais écoute, tu sais, tantôt, tu sais, on parlait là, d'être dans le métro puis de capoter. Moi, j'ai capoté dans le métro au Japon, là. Fait que j'ai vécu la même Il y a chose du monde, que de partir hein? dans la région, puis j'ai Hey, vécu la même chose. Moi aussi, là. La shot de Charles avec son café, man. Hey, j'étais pas Ça, prêt. c'est Il y avait ça. tellement de monde, il touchait même pas à terre. Il avait son café dans les mains, puis il faisait juste se faire pousser par le monde. Nous autres, on était déjà dans le wagon. Ah, c'était drôle. Ah, c'était incroyable. On avait nos guitares, nos affaires dans le wagon. Lui, il se faisait juste transporter. Il avait son café dans la main. Mais c'était drôle. Mais tu sais, est-ce qu'ils sont. T'as un bon gabarit, là, on est deux grandes personnes. Est-ce que tu clashais dans le. Ah ouais. Oui. Je faisais peur aussi. Ouais, C'est ouais. vrai. Ouais, Oh oui. parce que j'entends beaucoup dire le Japon que les tatouages c'est encore froid. Ouais, Fait que ouais. déjà, de ta stature, tes tatous, ça devait clasher un peu. Ah ouais. ouais. Mais quand j'étais allé tout seul en vacances, j'étais allé 2 semaines tout seul, je pouvais même pas aller au gym, ils me laissaient pas rentrer. C'est Ouais. vrai, ça. Puis quand on était allé en tournée, je me suis pas attardé à aller au gym, là, mais vu qu'on était en tournée des bands, on s'est pas vraiment promené comme moi j'ai fait quand j'étais tout seul. Mais oui, clairement, les tatouages, c'est pas. Ben oui, mais C'est écoute, moi, je associé me. à, Ben oui, c'est ça. à la Puis mafia je me souviens, japonaise. on était allé voir un magasin une journée off. Une madame, elle voulait pas rentrer dans l'ascenseur parce que t'étais là. Ouais. Elle avait peur de toi. Ouais. Vous le Mais ça a aidé qu'il soit grand de même parce que la chute où on était, que Charles, si lui, il arrêtait pas le monde, on passait même pas dans le métro. Fait que lui, Non, oublie ça, là. il y a tellement de monde, j'avais jamais vu ça toute ma vie. Puis là à un moment donné, je dis, on rentrera jamais là, nos valises. Puis là, tu vois, Fred, il dit, tu vois, il arrêtait le monde de même, puis oh, let's go, rentrer. Non, on n'aurait pas rentré, puis d'autres, il fallait qu'on prenne le train pour pouvoir aller à la prochaine ville, pour pouvoir aller faire le prochain gig, tu sais. Fait qu'il fallait être là à 11h le matin en plus pour le soundcheck.
Fait que c'était complètement fou, mais c'était vraiment, mais vraiment le fun. Puis c'est ça pour les gens qui savent pas, peut-être pas tout le monde qui sait ça, mais donner une idée à quel point il y a du monde. Écoute, tu rentres là-dedans, puis épaule à épaule, collé, tu dis OK, là c'est plein. Puis après ça, il commence à pousser, puis il rentre le double de monde. C'est ta valise qui te rentre ici, puis là t'as l'autre qui te colle dans la main, puis là, ça n'a pas de bon sens, il va arrêter d'en rentrer. Ben non, la prochaine, il pousse encore. Il y a même du monde qui sont engagés pour pousser du monde. Ouais, ça c'est avec vrai. un genre de bâton, puis il pousse le monde, tu sais. C'est comme. Ah ouais, il est sardine. Mais ce qui est le pire, c'est que le monde, ils sont tellement habitués d'être tout le temps là-dedans qu'il n'y a pas personne qui chiale, qui dit à l'autre, tu sais, sors de ma bulle ou whatever. Les gars, ils ont leur cellulaire, puis ils sont de même. Ils sont de même. Ils se mettent mous. Puis autant qu'ils sont pudiques, en plus, c'est que ils vont pas, ils rentrent quasiment pas en contact, ils rentrent pas dans les bulles du monde, puis ça. Tu peux pas parler. Ça, c'est correct. Parler dans un métro, c'est mal vu. Ouais, tu parles pas dans le métro. Même à l'heure de pointe, t'entends rien. Non. Ils se poussent, puis ils disent pas excusez. Là, non. Mais non, mais c'est ça qui est fou un peu. On tombe en transe, puis on se met. C'est ça. Ouais. Fait que tu as ce chaos-là de se faire pousser, mais silence total. Exact. C'est bizarre. Les bands qui tournent ouais. au Japon, mais ils vivent ce qu'on a vécu. C'est le même que ça fonctionne là-bas. Tu sais, comme vous parliez tantôt, quand vous jouez là-bas, il y avait, tu sais, le crowd est moins, il bouge moins. Pas moins Il expressif. y a-tu une adaptation dans l'énergie pour driver cette énergie-là? Ouais, tu restes l'air bête, mais le moment donné, tes voix, ils vont bouger, ils vont applaudir. Puis à la fin du show, ils viennent te voir. Là, c'est photo. Ouais. Photo. Autographe, mais autographe, ça n'arrête pas. Ouais, mais ils attendent que le show finisse. Ouais. Ils vont pas, tu sais, mettons, nous autres, on finit notre Il y a un set. grand respect. C'est ça, puis on s'en va à la table de merch, puis on attend, parce qu'il n'y a pas de doute qui vient, tout ça. Puis finalement, après le show, quand le show est tout fini, là, il y avait comme un genre de line-up qui venait où notre table de merch. J'ai fait, oh boy, OK, là, on a compris qu'ils attendent que... Nous autres, tu vas entre les bands ou quoi que ce soit pour acheter Ils veulent pas perdre leur place. Après. Parce qu'après, nous autres, il n'y a plus rien, tout est démonté. Puis, Ils veulent pas perdre leur place, ils restent en avant. Ouais, c'est très... Pas de farce, ils arrivent au show, ils se placent en avant. J'ai pris une photo, moi, de derrière, un moment donné, à Osaka, je pense. C'était un derrière de l'autre. Ils se placent, ils arrivent. Puis il y en a qui sont en veston-cravate avec leur valise. Ils finissent de travailler, ils s'en vont au show. Je suis comme, tabarnak. Mais c'est cool. Très discipliné, très, très discipliné. Vraiment. Eux, les CD, ça se vend beaucoup. Encore. Donc, Mais si on est allé voir je sais pas à quoi tu comparerais ça, là. Tu sais, un magasin de disques, là. Le Tower. Ben, le HMV. Comment comme un HMV? Mais là, c'est le Tower Record. Là. Ouais, puis écoute, c'est Tower Records. C'était une tour, c'était gros, là. 5 Puis il y avait étages. du monde, c'était plein. Et t'aurais jamais ça ici, là. C'est incroyable. Il y avait beaucoup de K-pop. j'imagine. OK, puis les CD marchent encore beaucoup. Oui. Ben, j'ai dit magasin de CD, plein avec du monde. Puis écoute, ça faisait pas de sens. C'est fou. Il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question pour la tournée. C'est vrai, on a des gens dans le chat. Ouais, qui pose une question pour la tournée en C'est Europe. JC. Est-ce que vous êtes toutes les bands dans le même boss pour la tournée ou vous avez chacun vos boss? Nous autres, on est dans un boss à part. Les 3 premiers bands sont dans le même. Ouais. Vous êtes les chanceux. On est chanceux, ça, loin. Il y a Monstrosity, Biocancer, puis Reject of Sickness. Biocancer viennent de Grèce. Reject of Sickness viennent de Belgique. Ouais. Les 3 là sont dans le même. Nous autres, on a un. Les petits cabs, tout ça. Nous autres, on a un tout seul. Ouais. Avec notre chauffeur italien. C'est un italien? Ouais, c'est ça. Chauffeur italien. Ah, c'est cool, man. Asti, je trouve ça de voir toutes ces opportunités-là qui s'offrent à vous. Parce que, tu sais, on le voit, tu sais, vous investissez beaucoup dans le band, dans le produit, tu sais, aussi dans les vidéos sont de qualité. Tout est fait pro. Puis de voir que cet investissement-là vous mène à des opportunités comme ça, je trouve ça vraiment nice parce que il y a tellement de bands qui méritent ces chances-là. Puis je suis content que vous ayez cette chance-là de le vivre, tu sais, de partir, tu sais, pas tout le monde va pouvoir dire Chris, on allait faire une tournée au Japon. Il y a pas. Même la majorité pourront jamais dire ça. Là, ouais, dans les bands québécois, on n'est pas beaucoup à avoir été au Japon. Puis je trouve ça. Moi, je me sens chanceux. Ouais. J'ai regardé la liste autrefois, quand on est allé, je disais, quelle band t'es là? The Spice sont allés.
Cataclysm, Cryptopsy, ouais. Voivode. Ouais. Puis dans le métal, là, je parle, là, j'en connais pas d'autres. Il y a une autre. Il y en a peut-être d'autres, mais je sais pas. Fait que- Peut-être dans la scène aussi plus punk. T'es connais ces pas. choses-là, On mais les entend pas ça parler. reste que je pense tout ce qui est, peu importe le genre, tant Peu que c'est la importe. scène underground, ça se compte ses doigts d'une main probablement. Ouais. vraiment. Mais en tout cas, nous autres, on l'a vécu solide, c'était vraiment le fun. Là, l'Europe, c'est autre chose. L'année prochaine, on verra bien. Nous autres, Comment que ça s'enligne, là, justement? Là, il y a eu le EP qui vient de sortir, puis tout ça. Pour les prochaines choses qui s'en viennent, est-ce que... Ben, t'as pas écouté, il y a une toune qui sort le 10 Oui. avril, il part Ça- le 16 avril, puis il Ça, revient je le le 4 sais, mais je parle, tu sais, de travailler dans la... Travailler pour le peut-être prochain EP ou album qui devrait venir avec les nouveaux membres. C'est quoi votre vision un peu du travail pour le prochain? Est-ce que vous avez des méthodes différentes à travailler depuis? Pour toi, là, surtout? ouais. Non, pas vraiment. On regarde la même formule. C'est peut-être juste plus j'ai changé ma façon d'écrire, dans le sens que là, j'ai un lead guitar, ce que j'avais pas avant. Puis Charles aussi compose, il joue la guitare, il compose certains riffs. Fait que dans le prochain EP, il va y avoir des riffs de Charles, des solos de Steph. Puis Fait qu'il va y avoir une autre dimension, nouvelle voix. même roots, mais une autre dimension. ouais, Cool. mais vous allez voir avec la nouvelle chanson, c'est une bonne claque, c'est vite. C'est ouais. Ouais. Très, Elle fait mal. Elle fait mal. C'est ouais. Qu'est-ce qui amène votre nouveau chanteur dans le band? C'est quoi sa touche qui a fait en sorte que... La diversité vocale. 100%. Il est capable de faire pas mal toutes les sortes de vocales, puis il le fait bien. C'est facile d'avoir l'air cheap, mais il le fait bien. Puis c'est ça qui est important. Les techniques sont là, puis... Il a mal au ventre après, pas à la gorge, après un jam. Ouais. T'as tout compris. Puis ces influences vocales aussi fait en sorte que notre son a changé. Pas que changé, mais vocalement, ça a changé. Ouais. Est-ce que c'est un défi supplémentaire de changer un vocaliste dans un band? Je pense que c'est le plus gros changement. Ouais, c'est le plus gros changement Parce que définitivement. Parce qu'on l'a vu avec Get the Shot, ça a fait une énorme affaire. Là, Ouais, quand il a annoncé il y avait le comment que ça s'est Ben, fait aussi, il y a ça, mais c'était comme le band sans GP, c'est plus le band. mais est-ce qu'une personne crée... Moi, j'ai pour mon dire que tu sais, autant que JP, j'aimais comment que c'était un frontman, puis c'était un band parfait pour lui, Get the Shot, je crois. Mais pour moi, JP n'était pas Get the Shot. Mais c'est sûr que c'est des hosties de gros souliers à remplacer. C'est ce qui clash le plus, parce que je veux dire, le chanteur, il a sa voix, Ouais. tu sais, ça n'enlève rien au drummer, mais tu sais, il va fesser sur un snare, il aura peut-être pas le même snare, mais tu sais, il fait sur un snare. Un guitariste va faire un mi, peu importe qu'il y ait une Ibanez ou une LTD, là. Tu sais, c'est... Ouais. Fait que t'as, oui, le style de jeu, mais ça va moins c'est moins flagrant comme changement. Oh, ouais, vraiment, là, je veux dire, ça met ça met un autre aspect au band, ça fait un autre. À l'écoute, le monde va faire comme. Après ça, on va dire, OK, ça c'est du Deadwood. Mais au départ, peut-être qu'ils vont dire, attends un peu, là. Non, parce que le vocal, C'est différent. il est très différent. Mais pas très différent, mais il est différent. Ben c'est moi, je comprends. varié, J'imagine. Plus De varié. ce que je comprends, c'est pas dénaturé, c'est juste Non. une autre couleur, mais c'est normal aussi. Selon moi, c'est la meilleure version de Deadwood depuis. Il y aurait un problème que ça serait pas. Pour toi, C'est de pire en pire, sérieux. la carrière s'en va de même, mais nous autres, on fait ça de même. Une belle pente, là, à 2%, ça y va direct. Même la prod aussi, c'est comme. Ouais, un point de vue prod aussi, Oh boy, ouais. on a travaillé fort. Ouais. Cool. C'est quoi l'importance de tout ça? Tu sais, comme. Pas si vous auriez un conseil pour un band, mais tu sais, l'importance d'investir. Vous T'sais, diriez si tu quoi veux. s'il y avait un petit Deadwood, là? Non, mais si vous voulez, tu sais, il y a de quoi, moi, je vois, tu sais, on le voit dans plein de bands, là, que quand ils investissent dans leur promo, puis de bien le travailler, puis on va se faire des bonnes pré-prod avant de rentrer en studio, on va, tu sais, tout ça se voit, là, à travers, puis tu vois les bands, qu'est-ce qui décolle plus, puis il y a une raison pour ça, tu sais, puis c'est
selon vous, ce serait quoi l'importance de tout ce côté-là, d'investir là-dedans? Moi, je pense qu'il faut arrêter de tirer n'importe où. Il y en a beaucoup qui vont dire OK, mais vas-y, une étape à la fois, là, puis fais tes recherches par rapport à la promo d'affaires-là, ou même. Sur les complots! Ouais. Ou même, tu sais, le côté studio, tu sais, c'est tout moi qui enregistre et je mixe, mastering. Mais avec qu'est-ce qu'on va sortir là, si tu compares avant, t'as beaucoup de travail. Fait que, tu sais, faut pas avoir peur d'essayer. Oui, ben, c'est ça, parce que je veux dire, c'est pas ton premier rodéo. Non. Fait que, tu sais, tout ça, c'est bâti. Probablement que t'aurais pas eu la même approche il y a 15 ans, il y a 20 ans. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est normal, je pense, des nouveaux bands vont faire des erreurs, mais c'est comme ça que tu apprends aussi. Je pense que c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on est des vieux routiers. Ouais. Puis, Charles? Ah ouais. Surtout Charles. à part Charles. Non, mais c'est un avantage parce que je veux dire. Ouais, il amène un côté. Tu sais, des fois, tu vas peut-être proposer des trucs, puis ils vont faire comme, ouais, non, t'as l'avantage d'avoir du monde avec une expérience, un gros background aussi, sans vouloir dire que t'as pas de background puis que t'as rien vécu, là. Ah non, c'est sûr, c'est super pas qu'il serait différent comme assis là, background. sinon. Non, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, c'est parce que ça fait partie de on descend. C'est pour ça. Prends un drummer qui est pas bon. C'est la première roue, ça va vers le bas. Il y a des bons goûts de film, en tout cas. C'est moi. Pour une autre discussion. Mais je pense que le secret, c'est juste de pas avoir peur, puis t'essayes. Pas avoir peur du nom. L'essaye. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ben, tu changes de place. Au lieu de tirer partout, comme que je dis, mais vas-y une place, ça marche pas, mais va-t'en là. Ça marche, ben, on continue là, tu sais. Ça, puis je pense que c'est. Pour moi, si j'aurais quelque chose à dire pour ces groupes-là, je pense que si à chaque étape, tu fais le mieux que tu peux, il n'y a pas nulle part, il n'y a pas quelqu'un qui va regarder ça et va dire ah, c'est de la boîte. Puis, fait que de chaque étape, c'est sûr que tu vas avoir une fondation solide. Parce que peu importe ce que tu vas faire, tu vas te faire tout le temps comparer à d'autres bands. Même on parlait de la production, tu sais que là, Fred a mis beaucoup de temps là-dessus. Mais tu vas passer sur Spotify, ben tu vas jouer. Puis ben avant, la tune elle sonnait mieux. Puis après ça, c'est toi. Puis ça fait mais c'est pas bon, tu sais. Fait que tu te fais tout le temps comparer. Fait que d'avoir le niveau de qualité dans le tapis comme t'es capable, ça va te faire apprendre, tu vas t'améliorer. Puis je pense que c'est ça mon conseil. Voilà. C'est. Vous voyez ça comment, justement, ces plateformes de streaming-là? Parce que ça a les bons côtés de c'est plus facile d'exporter notre musique, mais en même temps, tu te bats contre Ben, il y a beaucoup de choses, beaucoup de marde, beaucoup de bonnes choses. Clairement, puis il y a beaucoup de personnes qui se basent sur ça. Des robots. Ben oui, il y a ça, mais ils vont se baser. Ah, non, eux autres, ils ont plus d'abonnés que toi, ils vont être headliners, tu sais, ou des affaires. Hey, je me l'ai fait dire, là. Ah non, tu vas commencer, ils ont plus d'abonnés que toi. J'ai dit, hey, fuck you, pour vrai. Le nombre d'abonnés ne veut pas dire la qualité. Hey, là, pour vrai. Là. Ça fait partie des raisons que je me suis retiré de Spotify. Là, ça, là, ce côté-là de compétition qui crée là, en montrant les chiffres des bandes et tout ça. Cobuzz, moi, je suis content de Nesty là, avec ça. Il n'y a pas ça sur Cobuzz. En plus, la qualité sonore est mieux. Allez, Cobuzz. Mais, tu sais, c'est fou ça. Puis tu sais, ça a tué un peu tout le côté album là, aussi. Ouais. Puis pour les bands, c'est un peu le Saint Graal de l'accomplissement de l'œuvre, c'est l'album. Là, Exact. t'sais. Ouais. Fait que c'est tous ces beaux puis mauvais côtés-là. Hein. C'est un couteau à double tranchant. Ouais, ça a changé complètement le monde de la musique, point. Tu sais, comme avant, mettons, un album sortait, t'avais pas Spotify, ben tu allais faire le line-up chez HMV, puis t'avais comme une espèce de hype d'aller acheter l'album, puis de... Tu sais, que T'en pognes une merde. Ouais. ou bien, tu sais, d'arriver puis de dire, tu sais, il sort le vendredi l'album, puis t'as hâte d'aller l'acheter, tandis qu'à Star, tu sais, il sort vendredi, ok, tu vas sur Spotify ou whatever, puis l'album, il y a comme plus cette espèce de hype-là que t'avais avant, puis t'arrivais chez vous, puis tu lisais les paroles, tu checkais le cover, tu checkais qui avait produit, tout ce côté-là de la musique qui faisait que qui donnait comme une espèce de, comme je dis, comme une attente, puis tu dis, hey, j'ai autant d'essai de l'avoir, celle-là. Aujourd'hui, tu sais qu'il va sortir, puis là, tu vois, on va l'écouter dans la journée, mais il n'y a plus ça, tu sais. Puis les bands, ils peuvent plus comme recréer ça, à part si t'es comme, exemple Metallica, puis tu vas faire, tu vas lancer ton album, tu vas le faire écouter au cinéma.
Là, c'est peut-être la dernière fois que j'ai eu un hype de voir quelque chose qui se passe autre que, mettons, sur Spotify, c'est quand un band fait quelque chose de différent, tu peux aller l'écouter ailleurs. Puis tout le monde va là, puis tout le monde veut écouter cet album-là, il y a hâte, tu sais. Tandis que là, t'as comme plus ça. Il y a plus d'événements. Non, c'est ça. Ce qu'il y avait avant, tu sais, moi, j'ai fait le line-up pour plein d'albums de la HMV le matin, puis jusqu'à temps qu'il ouvre, pour pouvoir... J'avais hâte, tu sais, t'as comme... une espèce d'adrénaline d'acheter l'album. Puis t'as plus ça, puis malheureusement, mes kids connaîtront pas ça, cette espèce de trip-là. Puis la musique, elle a complètement changé à cause de ça. T'sais. Fait que aujourd'hui, tu check, mettons, moi, tous les vendredis, je check qu'est-ce qui sort, puis il m'a dit, je vais peut-être trouver des bandes là-dedans qui m'intéressent ou whatever. Puis il y a tellement de bandes, tu sais, 150 albums qui sortent un vendredi de métal, tu sais, juste du métal, man. Puis là, tu dis, c'est comme dilué un peu, tu sais. Fait que c'est dur de trouver quelque chose là-dedans. Dilué, mais c'est aussi que tu as accès à tout. Oui. Avant, tu ne voyais pas tout. Ouais. Là, tu les vois tout. C'est ça, fait que c'est comme les deux, tu sais. Ouais. C'est pour ça le couteau à double tranchant. Ouais. Je veux dire, c'est bon pour te faire C'est ça que ça connaître veut dire. partout. Ouais. Sauf que tu te fais crosser d'une certaine façon. Mais tu t'exportes plus facilement. C'est plate, là. C'était de quoi tellement le fun, là, justement d'avoir... Tant que tu l'as pas acheté. Et voilà. Ouais. Bon, t'as entendu le single, pis c'est clairement pas la meilleure tune de l'album. Exactement. Mais à ce temps, les labels se fient à ça. Pour te signer, ben, monte tes chiffres. Ouais. Monte tes chiffres. Puis, est-ce que ça l'a, en tant que musicien, est-ce que ça l'a changé votre façon de composer de la musique? Justement parce que, tu sais, là, c'est niaiseux, mais mettons qu'on parle Spotify, pour les, mettons, composer une tune, bon, ils vont te donner des miettes, si tu réussis à faire 1000 écoutes dans ton année. Là, si t'en fais pas, t'as pas une calice de scène. Puis, mais ta chanson qui dure 6 minutes, elle vaut la même affaire que ta chanson qui dure 2 minutes. Ouais. Ça l'a-tu affecté un peu votre façon de composer, vous autres? Pas vraiment, je fais pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour l'argent. Non. Moi, plus que le monde possible dans le monde peuvent écouter ce que je fais, ce qu'on fait, le reste, pour vrai, je fais pas ça pour l'argent. Ouais, parce que imagine, tu composes une tune, si la tune dure 3 minutes 47, c'est parce qu'il est fait pour durer 3 minutes 47. Ouais. Puis tu sais, tant mieux si après ça, si le monde écoute sur Spotify, je veux dire, c'est un outil quand même. Ouais, le monde va vous entendre, mais vous ne servez pas de ça pour vivre. Fait que le reste, c'est juste comme un outil qui vous permet de... C'est un outil pour ça. C'est un outil de promotion. Promotion, C'est ça. exact. Ouais. Est-ce que... Parce que peut-être que je creuse un peu pour voir qu'est-ce que vous allez me dire à propos de ça, mais à cause... Tu sais, juste du monde à haïr Spotify avec toi. Ouais, j'aime ça, haïr Spotify. On a enlevé le podcast de Spotify. Là. Okay. On est plus dessus, puis tout ça, mais en tout cas, il y a... est-ce que vous allez encore dans le concept d'album? Est-ce que vous pensez les albums en tant que concept ou vous l'écrivez plus en single justement à cause de ces streamings-là? Le dernier qu'on a fait, c'est un concept. En fond. C'était tout chaque chanson, c'était une histoire d'horreur qui s'est passée dans exemple, t'as Jack l'Éventreur, t'as Dracula, t'as les sorcières de Salem. Chose inspirée de Folklore. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est pas mal Deadwood, c'est comme l'horreur. Fait que ça va tout le temps sortir alentour de ça. Le concept, c'est l'horreur. Fait que je pense que chaque qu'on va faire, comme le prochain, ça a rapport à... C'est une histoire d'horreur au Québec qui est arrivée. Fait que j'ai un blanc. Là. Il y en a une couple. Là. Marie-Ève Janvier, puis Jean-François Brault. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense pas. Ça le barbe. Fait que j'imagine, tu sais, vous faites le concept comme ça, puis si vous demandez l'opportunité de faire vraiment un album complet se présente, ben là, let's go, on fait l'album, puis le concept va suivre avec. Tu sais, pour augmenter les fameux chiffres, il y a une façon de travailler, puis c'est comme ça qu'on fonctionne à partir de cette année, c'est comme ça qu'on le fait. On sort de quoi à tous les 3 mois. Là, on va sortir un EP probablement octobre, novembre prochain. OK. Fait que, Ouais, mais je pense que c'est la meilleure façon de se vendre. Tu sais, il y a la technique de, bon, on fait un album, on sort chaque tune, une par mois, mettons qu'on fasse parler de nous. Mais tu sais, si tu veux garder un peu le concept album puis tout ça, moi j'aime bien
cette idée de EP, mettons, au printemps, puis d'un EP à l'automne. Fait que là, bon, ben, t'as un concret complet aux deux, puis si tu mets les deux ensemble, ça fait un album, ouais. Mais je pense que les albums, comme dans le temps, je pense que ça se fait plus bien. Genre, on sort un 12 tonnes, puis une fois ou 3 ans. Peut-être un gros band que moi, après ça, il faut faire un pressing en vinyle. Ouais, en vinyle et tout. Ça vient, mais ouais, c'est plus rare. Les petits bands comme nous autres, on sort. Mais le EP single est très populaire dans les dernières années. Après ça, les tournées, puis on va voir en show. C'est ça. Exact. Parce que Je je n'irai pense pas vous voir au Japon. C'est loin un peu. On est pas Pas que j'en aurais pas de plaisir, mais c'est plus compliqué. C'est loin pour aller voir un band local. Rendu là, on n'est pas local. Les gars, on va se laisser s'amuser. Je pense ça rappe un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on s'en va écouter? Si tu veux parler un peu plus spécifiquement aussi des chansons. Je me souviens pas lesquelles je t'ai envoyé. C'était sur le EP, là, j'ai un blanc des titres, là, mais Tales la of- première chanson du EP puis la troisième. Tales of Massacre, Ouais. puis Thirst for Blood. Ouais, Tales of Massacre, c'est l'histoire des sorcières de Salem. Celle-là, ça donne une bonne... Ça, c'est un 200 BPM dans le tapis au drum, puis au picking. C'est une des roughs qu'on a faites. Une de mes préférées que j'ai faites à date. Ça. Fait que, OK. ouais, celle-là est très bonne. Puis Thirst for Blood, plus, elle n'est pas 8 cordes, par exemple, mais 7 cordes. Mais, Un peu moins lourde. Elle est moins lourde, mais... Vous allez voir toute la différence. Plus, plus une vibe plus Metalcore. metalcore, Ouais. un Plus petit peu. accrocheuse un peu. avec- Plus catchy un peu. Ouais, hein? un peu plus. Un petit peu catchy, moins deathcore, mais je l'aime bien. Ouais. Lui, il l'aime bien parce qu'il y a quand même du shred dedans, là, mais il y a quand même C'est du fait bon- plaisir dans celle-là. Dave aussi. Ouais, mais fait que Quasiment pire. c'est mes deux préférés du EP que je t'ai envoyé. Là. Alright. On va aller finir l'épisode là-dessus, les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu Merci à vous autres. rejaser avec nous. J'invite le monde, si vous voulez un peu plus savoir la genèse de Deadwood, d'aller écouter l'épisode 403 qu'on a enregistré il y a 2 ans ensemble. Vous allez Plus jeune. vous allez avoir un peu plus la genèse du band puis tout ça, si vous ne connaissez pas Deadwood. Sinon, où est-ce qu'on peut vous suivre, vous écouter? Puis, Notre site internet, deadwoodmetal.com. Sinon, sur Facebook, Instagram, on est sur... Est-ce qu'on est sur Bandcamp? Bandcamp aussi. Ouais. L'argent va directement à nous. c'est la meilleure plateforme pour Bandcamp, encourager directement. Sauf pour le streaming en auto. Ouais, ça se peut. Ouais. Ils ont des cordes à. Pas des croûtes à manger, peut-être un Ce peu. côté-là. Ouais. Mon petit commentaire, là. Ouais, sinon, venez nous voir en show. Ça, c'est le best qu'on jouera pas beaucoup au Québec, mais je sais pas quand cet épisode va sortir, là, mais on va être au Festival Metal de Matane. Gaspésian Le Metal Fest. Festival Metal Fest, on va être là, puis on va être dans un autre festival qui est proche d'ici. On peut pas nommer tout de suite. Ouais. Puis après ça, on va probablement booker 2 shows en Ontario. On va être à Trois-Rivières. Puis on fait soit Québec ou Montréal à la fin de l'année, on sait pas. Mais une des deux, on fait pas les deux. OK. On suit ça, puis on se présente. Yes. Cool. Alright, ben merci Ouais, les merci, gars. boys. Merci beaucoup. Yes, sir. Merci. Merci Max d'être Merci venu aussi. de m'avoir invité. Puis on se dit à la Prochaine. prochaine. Solo